deputy. Purchase your tracks today. Il fait partie des plus grandes voix d'Afrique et son charisme est sans égal. C'est un artiste très talentueux qui ne cesse de nous éblouir de par son art. Il a sorti pas mal d'albums à succès et aujourd'hui, nous venons à sa rencontre parce qu'il a un événement très grand qu'il prépare. Ça fait 30 années d'expérience, 30 années de satisfaction musicale qu'il a communiqué à travers ses albums. C'est un artiste, c'est un grand frère. Il est avec nous. Voilà, et bonsoir grand frère. Ouais. Ça fait super plaisir de te revoir. En tout cas, moi également. Voilà, pour la deuxième saison de Zik Extase. Voilà, Zik Extase qui est une émission culturelle et musicale sur la chaîne de télévision NTV. En tout cas, je garde un très bon souvenir de mon dernier passage à Zik Extase. On a eu l'exclusivité de l'album. Voilà, en tout cas. Sois le bienvenu, grand frère. Merci aussi de nous accorder cette interview à quelques jours même de ce grand événement que tu prépares. Yes. On prépare la célébration de mes 30 ans de carrière. Ouais, 30 ans. C'est 30 années, on va dire que où on a traversé différentes choses et au bout de ces années-là, il est important de remercier tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont porté. Parce que, voilà, comme je le dis, si on prend en compte le fait que je suis pas l'artiste le plus sponsorisé du pays, pour faire 30 ans, faut qu'il y ait des gens qui te portent, quoi. Faut qu'il y ait des gens qui achètent des albums, faut qu'il y ait des gens qui viennent à tes spectacles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Et il était important qu'on marque la pause, qu'on remercie tout le monde, qu'on remercie le Tout-Puissant pour la grâce qu'il nous fait de cela. 30 ans, c'est pas 30 jours. En tout cas, il n'y a pas de souci. Donc, on va te permettre d'abord de bien t'installer. C'est vrai qu'on a emboîté un peu le pas, mais déjà bien t'installer, puis on va revenir pour décortiquer tout cela avec toi. Donc, on y va avec cette première sélection musicale. Et yes, I Baby Family, c'est Tironi et retrouve mon nouveau clip dans l'émission Zik Tac sur NTV avec JLK. Yes, people, please differ. Boom. De retour après cette série de clips vidéo qu'on vous a offert à l'instant, on a annoncé tantôt, nous sommes avec le fils de Dja, un grand frère qui ne cesse de faire honneur à la Côte d'Ivoire à travers son charisme qu'on respecte. C'est vrai que c'est un choix, le reggae. Bon, on va dire que moi je brasse, hein. Cette année, on célèbre mes 30 ans de carrière, mais c'est aussi 50 ans du hip-hop. Le hip-hop, ça fusionne. Ça va être une sorte de double célébration parce que j'ai la chance de naviguer à travers les deux mouvements. Et le reggae, tu sais ce que c'est une musique qui prône certes la paix, l'amour et l'unité, mais c'est une musique de combat. C'est pas une musique anodine. C'est pas le truc qu'on fait pour rigoler, quoi. On ne chante pas du reggae ici, on n'a rien à dire. On ne chante pas du reggae ici, on n'a pas un cœur rigolable. Et ça fait que le parcours des artistes reggae n'est pas toujours évident. Mais nous, c'est cette musique-là qui nous a choisi. Et nous, on est contents de faire le taf, quoi. En tout cas, fier aussi de l'utiliser pour communiquer. Voilà. Il faut les anciens disent que tant qu'il y aura des gens qui souffrent, il y aura du reggae. Tant qu'il y aura
En tout cas, de l'injustice. de l'injustice, tant qu'il y aura des combats à mener. Tant qu'il y aura l'amour aussi. Voilà. Même si on connaît les faiseurs de reggae comme des grands lovers, mais bon, tu sais que chaque fois que il y a le droit à mettre une réalité. C'est important. Il n'y a pas de souci. Donc, grand frère, on va permettre déjà aux téléspectateurs de découvrir un clip de notre grand frère. Quel clip pourrais-tu leur proposer? On va écouter et regarder ensemble la vidéo de 2.0. 2.0. 2.0, c'est un extrait du nouvel album. C'est une chanson qui parle un peu des méfaits d'Internet. C'est important que tous les jeunes écoutent et regardent ça. Voilà, donc on y va. 2.0. Toujours caché derrière ton clavier, faire du mal aux gens tu ne peux t'empêcher. Un jour viendra où tu devras payer pour tout le mal que tu n'as cessé de causer. Toujours caché derrière ton clavier, faire du mal aux gens tu ne peux t'empêcher. Un jour viendra où tu devras payer pour tout le mal que tu n'as cessé de causer. Tu es tout feu et tout flamme, tu es dans la vie des gens, tu en connais même la trame. Sur internet t'as déjà provoqué des drames. Je te le dis rude boy, il va falloir que tu te calmes. Bla 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 bla, tu es dans toutes les affaires. Les gens portent le pantalon, c'est toi que ça sert. Que ça te concerne ou pas, tu n'arrives pas à te taire. Peux-tu me dire que tu n'as vraiment rien à faire? Let me know, pourquoi es-tu si méchant? Tu fais du mal à tant de gens. Tu t'en prends à des pauvres innocents, mais car au revers de la médaille Yakayo, pourquoi es-tu si méchant? Tu fais du mal à tant de gens. Tu t'en prends à des pauvres innocents, mais car au revers de la médaille. Boum! Sur Facebook on te voit déchaîné, sur Twitter on ne peut pas t'arrêter, Snapchat on dit pas, on te voit t'exhiber. Très belle vidéo qu'on a pu apprécier dans cette émission. On le rappelle tantôt, on est avec voilà, le fils de Jah, l'une des valeurs les plus sûres du reggae en Afrique. Kajim, d'où est-ce qu'est venue cette inspiration 2.0? 2.0 parce que nous on est d'une génération qui était dans les villes. Nous on est les gawas d'Internet, tu vois. On est la génération qui est un peu en retard sur ce genre de choses. On peut des gens comme moi se mettre se tiennent au courant. Il nous faut faire des sortes de mises à jour qui n'en finissent plus. En tout cas, beaucoup. Et aujourd'hui, tous les jeunes sont sur Internet. Tout se fait via Internet. Et si Internet est un outil génial, sa mauvaise utilisation cause de vrais dégâts. Il y a tous les contenus illicites qui circulent, la pornographie, la pornographie, il y a toutes les arnaques, il y a toutes ces choses, toutes ces nuisances ont été générées par le fait qu'Internet existe aujourd'hui, qui font que le bel outil que c'est n'est pas bien utilisé. Voilà, n'est plus vraiment utilisé comme il faut. Et l'impression qu'on a, c'est que les Africains ont reçu Internet sans le mode d'emploi. Voilà, donc il est important qu'on repasse et qu'on essaie de dire aux gens que, comme il est écrit dans la Bible, tout est permis peut-être, mais tout n'est pas utile. Et puis, sur Internet, contrairement à ce que les gens croient, tout n'est pas permis parce que Internet n'est pas une zone de non-droit. Aujourd'hui, il y a des lois pour finir ça. Il est important que les jeunes le sachent de façon comme ça. Voilà, donc toujours aussi porteur de la voix du peuple, comme on le dit, c'est vrai que ça fait 7 albums maintenant. 8 albums. Ah ok, donc 8 albums 2.0, c'est le tout dernier. Raga Africa. Et comment l'enregistrement s'est fait? Raga Africa, c'est l'album de mes 30 ans de carrière. Donc, au moment où je n'ai pas enregistré Raga Africa, pour moi il est important de ne pas refaire ce que j'ai fait il y a 30 ans. Donc, il y avait cette volonté de rupture, cette volonté de changement. Et puis la musique évolue. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on remonte deux voitures de la même marque, une de 1950 et une de 2023, on n'aura pas besoin de vous dire laquelle est de 2023. Rien qu'à l'allure, rien qu'à l'ergonomie, tu verras ça. Et la musique est pareille. Quand tu écoutes quelque chose qui est actuel,
il y a des sonorités, il y a des façons de faire qui vont avec. Et pour moi, j'ai beau avoir 30 ans de carrière, il fallait faire un album qu'un jeune de 8, 12, 16, 20 ans peut écouter et apprécier. Et donc mettre les ingrédients qu'il faut en termes de son, en termes de sonorité. On a essayé de faire pour que justement cet album puisse rencontrer un public plus large. On a pu se rendre compte dès sa sortie qu'on avait rajeuni notre fanbase, parce que il y a des parties un peu l'Afrique, ethnovique, des parties dans les villes avec des influences compas, zouk. On est arrivé en Jamaïque avec du reggae raga, et on a fini aux États-Unis avec du rap, parce que notre musique a voyagé, évolue, voilà. Avec l'esclavage, notre musique est partie d'Afrique et elle s'est déclinée au gré des endroits où nos populations ont été laissées. Donc l'album raconte un peu ce parcours-là. Et puis moi je suis très content. On va dire que comme n'importe quel parent, le dernier né en tout cas beaucoup soyeux. C'est un album que j'aime beaucoup parce qu'il est comme je l'ai pensé. Voilà, donc Raga Africa, c'est Raga Africa, le dernier album de Kadim, il est disponible, c'est disponible dans toutes les librairies de France et à Nostalgie. Voilà, c'est un album. Et puis ceux qui sont justement 2.0, ils savent la voix sur toutes les plateformes, voilà, toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, donc on va revenir encore sur ce grand événement qui marque les 30 ans de Kadim. Quel bilan pourrais-tu faire de ces 30 ans? C'est vrai que quand on parle de 30 ans, c'est le sentiment que tu es là depuis longtemps, mais en même temps, quand moi je me mets à côté de gens comme Alpha Blondy, j'ai l'air d'être bébé. Quand je suis à côté de Kaifido, voilà, donc c'est l'impression que moi j'ai vraiment, c'est que le temps est passé très vite. Le temps est passé très vite. Je suis passé du petit Kadim, parce que quand je commençais, c'était pas vraiment m'appeler. Voilà. Maintenant, dans le milieu, j'entends plus de vieux père Kadim qu'autre chose. Donc, le temps est passé très vite. Et j'ai de la reconnaissance, vraiment de la reconnaissance, parce que nous, on a toujours fait les choses avec des bouts de ficelle. On n'a jamais les budgets monstrueux pour faire les choses. Donc, quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu as eu les aides des uns et des autres, il y a des gens qui t'ont appuyé, il y a des gens qui sont donc, à l'heure de faire un peu le point, tu es obligé de te souvenir de tous ceux qui ont travaillé avec toi depuis le début jusqu'à maintenant, de revoir un peu tous les centres systèmes dans lesquels tu as commencé. Et donc, je veux dire, moi, le seul bilan que je fais, c'est que chaque jour, je fais un pas en avant. Parce que si tu regardes ma carrière depuis le début, je n'ai jamais été statique. Chaque jour, ça avance, chaque album, j'essaie d'être meilleur que le précédent et je pense que c'est ça le plus important. Ajalami enena ajafuru, amachami enena ajafuru, Djogo son père. Yes, vous avez reconnu la voix. Je suis Fadaldé. Suivez Zik Extase sur NTV avec JLK. Rastafari. J'adore. En tout cas, félicitations à toi et on a hâte quand même de participer à ce grand concert qui aura lieu c'est le 7 octobre, donc au Palais de la Culture, à la salle sur le coup de 20h. On a voulu être dans un espace où l'acoustique est maîtrisée, tu vois, une belle salle, climatisée, beaucoup de feuilles. Mieux ressentir la vibe. La lumière, comme il faut, on va dire que comme c'est un jour de fête, on a voulu mettre les petits plans dans les grands. Aïe, aïe, aïe. Faire les choses comme il faut. Et puis, ces derniers temps, avec toutes les intempéries qu'il y a, il est important d'être dans un espace où il pleut ou qu'il neige, sécurisé, peut avoir lieu et permettre aux gens de passer un bon moment. En tout cas, c'est ce qu'on a prévu de faire en sorte que ce soit un bon moment pour tous ceux qui effectueront le déplacement et qui s'en souviennent comme un
très beau moment de show. Y a pas de souci, grand frère. Donc, on va te demander encore, grand frère, d'offrir un autre clip à nos téléspectateurs. On va s'écouter, vu qu'on est en train d'égrener les titres que émaillé ces 30 dernières années. On va aller au Bafama, extrait de l'avant-dernier album, Gagner du feu, maintenant. On y va. Up your woman me once in front of me, yo. And the woman them alone them powder me, yo. A silk woman me once in front of me, yo. She brush me teeth and wash me clothes so that me can't speak. Yeah, man. Huh?
Il est trop tard pour regretter. Tu pouvais bien me gérer. Au lieu de ça, tu t'es barré. Ce qui est barré est barré. Salut, je suis Rocky Golda. Voilà, suivez Zik Stars avec JLK sur NTV. Easy. Voilà, de retour après ce titre mythique, Bafama de notre cher grand frère Kadim. On le rappelle, à l'actualité, c'est les 30 ans de notre voilà, grand frère cher aîné. Ça fait 30 années qu'il s'est battu pour nous offrir le meilleur de lui-même, pour partager sa musique avec nous. Et c'est important quand même pour nous d'être reconnaissants et de se rendre voilà, massivement pour célébrer cet événement. Parce que 30 ans, c'est pas 30 jours, c'est pas un jour, c'est pas deux. Voilà, 30 ans, c'est quand même beaucoup. On vous invite à vraiment rejoindre voilà, notre grand frère pour célébrer cet événement. Donc, c'est vrai qu'on a déjà parlé un peu de ce à quoi on aura droit. C'est-à-dire un peu de la bouffe, comme on l'a dit. C'est une innovation quand même pour célébrer ces 30 ans. Et quoi d'autre encore On va dire que c'est un spectacle qui permettra de réunir aussi toute ma famille artistique autour de moi, parce qu'il y a un certain nombre d'artistes avec lesquels je travaille. Ouais. Et donc, il est important à l'heure où on célèbre les 30 années de les mettre en exergue aussi et puis de nous montrer leur contribution. Ouais. Parce que il y a personne qui se fait seul. Voilà, pour la personne qui se fait seul, on peut construire avec des gens. Et ce jour-là, justement, on essaie de préparer quelque chose qui ne ressemble pas au concert qu'on a l'habitude de faire. Quand moi j'en parle, je parle pas de concert d'ailleurs, je parle de show. Ouais. Voilà, parce que c'est un show qu'on essaie de monter et de préparer pour ce jour-là, pour que ceux qui viennent se rappellent d'un instant magique, quoi, où ils sont venus, où ils ont vu l'appel d'artistes, certes, mais aussi tous ceux qui travaillent avec lui, toute sa famille artistique. Il y a des gens, quand on parle de Kadim, il y a des artistes auxquels les gens pensent. Immédiatement. Donc, je pense qu'il y a cette action-là, et puis il y aura aussi sûrement des surprises, parce qu'il y a plein de petits jeunes qui viennent avec lesquels on travaille, qui sont en train de monter, et il est important qu'on les présente aussi. Et puis, il y a des instants, dans tout ce qu'on prépare là, il y a toujours des instants un peu chaotiques où on va inviter 2-3 personnes pour recréer un peu l'ambiance de son système. Donc, comme je te le disais, c'est les 50 ans du hip-hop aussi. Donc, c'est important que le mouvement s'exprime, qu'on montre qu'on est une et seule grande famille. Puis c'est vrai que parmi les aînés, tu fais partie voilà, de ceux qui sont encore là. C'est vrai que depuis le début, avec le premier album et jusque là, la majeure partie des aînés sont... Même avec le moment anniversaire du rap, aujourd'hui, c'est un peu triste de constater que je suis pratiquement un des seuls qui reste en activité. En tout cas. Parce que, justement, dans la musique, c'est pas qu'une histoire de talent, c'est un milieu qui est extrêmement difficile. Et beaucoup qui avaient peut-être plus de talent que nous autres n'ont pas eu la résistance pour continuer, ou bien ont eu un certain nombre de difficultés qui les ont empêchés de continuer. Nous, on a le devoir de continuer pour tout cela aussi. Ouais. Parce que on se doit. Aucun d'entre nous ne peut à lui seul constituer le mouvement. Voilà. Le mouvement, c'est les efforts de tous, et lui qui reste en place doit continuer le chemin, voilà, et puis continuer à faire le show, quoi. Prends tes calmants, yeah, ça va aller, oh. Ma chérie, on s'est dit jusqu'en Banga. Sorry for you, c'est déjà trop tard. Ma chérie. Salut, je suis Isis Kingé. Je vous donne rendez-vous dans Zik Extase sur NTV avec JLK.
Il n'y a pas de souci, grand frère. Donc, on a vraiment pris plaisir à être avec toi. C'est vrai que le groupe est déjà réuni. C'est pour la répétition. Il faut faire que ce genre de choses se prépare avec extrêmement avec ici. Voilà. Donc, on est très concentré, très focus et je pense que tous ceux qui effectueront le déplacement le 7 octobre, parler d'agriculture, tout le coup de 20 heures. On dit l'heure, c'est important. 20 heures, c'est heure suisse. Heure africaine. C'est pas heure africaine. C'est heure suisse. On va dire 20 heures, c'est-à-dire qu'à 20 heures, il y aura du show sur la scène. De 20 heures à... Voilà. Un peu plus de 2 heures de show. 2 heures de show. Il n'y a pas de souci. Donc, grand frère, un dernier message à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui t'admirent, voilà, et qui te suivent. Le message que j'aimerais envoyer à l'endroit de tous ceux qui soutiennent notre musique depuis des années, c'est de leur rappeler que il n'y a qu'une seule façon d'aimer et de soutenir vraiment la musique, c'est d'acheter les œuvres originales, de venir au spectacle de vos artistes et de les accompagner. Moi, je suis super flatté d'avoir votre soutien depuis ces nombreuses années. C'est au nom de cela, justement, qu'on organise ce show. Ce sera une grande occasion de célébrer ensemble ces 30 années qu'on a passé ensemble. J'ai vu des gens ressortir les cassettes qu'ils vont acheter depuis les années 90. Je pense que ce sera donc l'occasion de faire la mise à jour. On vous attend nombreux parce que ça va être une grosse construction. Et Dieu vous bénisse et puis dans le bout de cette. Voilà, rendez-vous le 7 octobre, une date à retenir. C'est avec ces mots que cette émission de Zik Extase tire à sa fin. On espère que vous l'avez apprécié et surtout n'oubliez pas, soyons nombreux pour célébrer les 30 années de notre grand frère Kajim et on espère que vous serez des nôtres. Voilà, cette émission est une production signée Onction Production, présentée par JLK. À très bientôt. Voilà.